Salut à tous! Alors aujourd'hui, de quoi on va parler, Chloé? On va vous parler du gel de printemps qui a touché une bonne partie de la France la semaine dernière et qui a causé pas mal de dégâts. Allez, on va tout vous expliquer. Alors, tout d'abord, pour mieux comprendre ce phénomène, je pense qu'il est quand même important de savoir comment ça se forme à la base. Et on observe 3 différents gels. Oui, alors il y a le gel de rayonnement nocturne, il y a le gel d'advection et le gel d'évaporation. Concernant le gel de rayonnement nocturne, on va observer 3 cas différents en fonction des conditions météo. Dans tous les cas, le soleil chauffe le sol en journée et le sol va perdre de l'énergie en permanence, ce qui va entraîner une diminution de sa température. Donc ici, avec des conditions en ciel clair, c'est le pire des scénarios puisqu'il n'y a rien qui va piéger l'énergie captée durant la journée et on peut perdre jusqu'à 15 degrés entre le coucher et le lever du soleil. En revanche, lorsque le ciel est couvert, l'énergie va être en partie piégée par les nuages, donc la température ne va pas baisser autant que dans le cas du ciel clair. Et enfin, passons au cas du brouillard. L'énergie du sol va être absorbée par les petites gouttelettes et donc la température va se maintenir plus facilement. Mais pour que ce soit efficace, il faut que le brouillard soit formé avant la chute des températures. Après cette grosse partie sur le gel de rayonnement nocturne, on observe 2 autres gels. Donc il y a le gel d'advection. Donc là, c'est une brusque arrivée d'air froid et sec, épaisse de plusieurs centaines de mètres. Donc là, les nuages ou le brouillard, ça suffit clairement plus. C'est ce qu'on appelle la gelée noire. Et il y a le 3e type de gel, Pauline, le gel d'évaporation. Donc ça, c'est après une pluie, les fruits sont mouillés en journée. Et en soirée, il y a l'air froid et sec qui s'installe. Donc l'eau va s'évaporer dans l'air froid et ça va refroidir l'atmosphère. Les températures vont baisser. Donc on parle aussi de gelée noire dans ce cas. Donc en gros, on retient gelée noire, c'est l'air froid et sec qui arrive. Et la gelée blanche, c'est quand on parle d'humidité. Alors les fleurs et les jeunes fruits, ils ont quand même une certaine résistance au gel, heureusement. Par contre, il y a quand même des moments où ils atteignent le seuil critique qui correspond au moment où on observe les premiers dégâts sur les parcelles. En fait, plus le stade est avancé, moins ils sont résistants au gel. Donc nous, on l'a vu sur nos parcelles. Oui, on est sorti donc après les premières nuits très froides et on a pu observer sur les cerisiers, les abricotiers, les conséquences du froid sur notre production. Donc ici, en cerisier variété Folfer, donc on a retiré les pétales pour pouvoir bien voir les futurs fruits. Donc on voit bien, il y en a déjà 2 là sur le bouquet qui sont noirs et là il y en a une bien verte. Et en abricot, sur les variétés exposées, on voit que tous les fruits sont noirs, sont morts. Quoi. Alors, mais comment on peut lutter contre ce gel qui est le fléau de tous les agriculteurs? Il y a différents moyens. Déjà, il y a l'aspersion qui permet de créer des poches d'eau autour des fruits, ce qui va permettre de les isoler du froid en fait. Il faut faire attention parce qu'il faut que les structures soient très solides pour supporter le poids de la glace. En plus du poids des arbres déjà présents sur la parcelle. Sinon, il y a un système qu'on voit plus souvent, c'est le chauffage classique avec des bougies ou des chaufferettes. Donc là, le principe, c'est vraiment de chauffer autour des arbres pour réchauffer l'atmosphère proche du sol. Et ensuite, il y a le brassage d'air. Ça, c'est un peu plus compliqué. On a fait un petit schéma. J'espère que vous comprendrez mieux après ça. Comme dit tout à l'heure, le sol emmagasine de l'énergie grâce au rayonnement du soleil durant la journée et la température augmente. Durant la nuit, la température diminue car le sol renvoie cette énergie vers le ciel. On sait aussi que l'air froid est plus dense que l'air chaud, donc la température est plus basse à proximité du sol. Et cette température va augmenter en approchant la couche d'inversion. Donc c'est la limite où la température va diminuer en prenant de l'altitude. C'est pour ça qu'on va placer l'éolienne au niveau de cette couche pour garder l'air chaud vers le verger. Voilà, on vous a montré différentes méthodes anti-gel qu'on peut utiliser. Par contre, on ne peut pas toujours contrer la météo qui est parfois très très capricieuse. Comme cette année, elle nous l'a montré avec le gel 2021 qui va rester dans nos mémoires.
Ah oui, parce que là, on apporte tout notre soutien aux agriculteurs qui ont lutté pendant des nuits, des jours, voire des semaines pour sauver leur production, tout simplement. Malheureusement, le gel a fait énormément de dégâts. Donc Il y en a qui ont tout perdu. Ouais. Donc on apporte vraiment notre soutien à tous ces agriculteurs et on pense à vous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Et à bientôt pour la prochaine. Ciao.